Rien n'avance dans ma vie. Tout ce que je fais échoue. Les mêmes choses se répètent chaque année. Je n'arrive pas à concrétiser aucune de mes actions. Je tourne en rond. Dans cette vidéo, on parlera de spiritualité, on parlera de lumière, d'étoiles, d'aura, de luminosité. Pour ceux et celles qui me découvrent pour la première fois, moi, c'est Josiane Winners. Ici, dans cette nouvelle chaîne, on parlera de développement personnel, de féminité, de spiritualité, également de motivation. Si cette thématique t'intéresse, alors je t'invite fortement à t'abonner, à liker, à commenter, surtout d'activer la cloche de notification. Je vous invite également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Quand je ne suis pas ici sur YouTube, je suis dans ces différents réseaux sociaux. Le lien de mes différents réseaux sociaux se trouve en bas de description. Également, je vous invite à télécharger votre kit de bienvenue. Comment être productif. Le lien se trouve également en bas de description. Est-ce que c'est bon? Tu l'as fait? Ok, on va tout de suite commencer. Quand tu viens sur cette terre, quand tu es né, tu as quelque chose que le Seigneur te donne. Cette chose te différencie d'une autre personne. Cette chose te différencie de ton frère ou de ta sœur. C'est quelque chose qui t'appartient et que l'ennemi fait tout pour voler. Il y en a des gens qui ont cette capacité de voir au travers des lignes, de voir ce qu'on ne voit pas. Ce que je te parle, c'est de ton étoile. Quand je dis étoile, je dis pas l'étoile du matin, non. Je parle de ton énergie. Qu'est-ce que tu dégages? Je parle de ta lumière. Je parle de ton aura. Malheureusement, il y en a qui perdent leur étoile. Quand tu perds ton étoile, tu es comme voilé. Quand tu perds ton étoile, tes choses n'avancent plus. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 raisons comment tu peux perdre ton étoile. Écoute-moi très bien. La dernière raison, c'est la plus importante. Alors, je t'invite fortement à rester jusqu'au bout, de noter, surtout de partager cette vidéo, car elle est d'une importance vraiment capitale. Alors, on va tout de suite se lancer. La première raison, c'est pas les cadeaux. Il y en a qui ont vraiment cette facilité d'accepter les cadeaux. On n'accepte pas les cadeaux de n'importe qui. On ne prend pas les cadeaux des inconnus, même des personnes qu'on connaît. On se méfie. Toi qui m'écoutes là, tu te demandes pourquoi ta vie n'avance pas. C'est parce que tu as pris un cadeau, tu as mis ça chez toi. Fais attention aux cadeaux. Faisons attention aux cadeaux. N'acceptons plus les cadeaux. 2024 là, n'acceptons plus les cadeaux. Faisons attention des cadeaux empoisonnés. Je vais vous raconter une histoire d'un couple, un jeune couple qui s'était marié. La femme, elle a reçu comme cadeau de mariage sa robe de mariage. Ça, c'est à proscrire. Non. N'acceptez jamais recevoir comme cadeau votre robe de mariage. Non. Malheureusement, pour elle, c'était une personne de son entourage qui l'avait offert ce cadeau, cette robe, une très belle robe. Elle a porté cette robe-là le jour de son mariage. Depuis qu'elle s'est mariée jusqu'à aujourd'hui, problème dans la maison. Pas de paix. Jusqu'au point où je te parle là. Ils se sont séparés. À cause de quoi? Le cadeau. C'est plus tard que la fille en question, elle a tellement prié et que le Seigneur l'a révélé que son malheur vient de cette robe. S'il vous plaît, priez. Sur tout cadeau que tu reçois, prie sur le cadeau. Même avant d'entrer dans ta maison ou dans ta voiture, prie sur le cadeau. Prions sur les cadeaux. Aspergeons le sang de Jésus sur tout cadeau que nous recevons. Le monde fait peur. Le monde est risqué. Les gens sont méchants. On ne connaît plus qui est qui. Faisons attention. Attention aux cadeaux. Est-ce que tu m'as compris? Attention aux cadeaux. On va passer à la deuxième raison. La deuxième raison, échange des effets personnels. Ma sœur, toi qui m'écoutes là, on ne partage pas ses effets personnels sans prier. On ne change pas les perruques entre filles. On ne change pas les vêtements entre filles. Ton vêtement, c'est toi. Moi qui ai ce chandail sur moi, ce chandail, c'est moi. Parce que dans mon chandail, il y a comme ma senteur dedans, mon parfum dedans, il y a comme ma sueur dedans. Donc, pour m'atteindre, il suffit pas de m'avoir moi. Mais mon vêtement, c'est comme moi. Je veux te dire, toi qui m'écoutes là, ne donne plus ton vêtement à n'importe qui. Ne partage plus ton vêtement à n'importe qui. Et toi-même, ne reçois plus les vêtements déjà utilisés de n'importe qui. Pour appuyer mes propos,
propos, je vais vous raconter l'histoire de la Bible, l'histoire de Jacob et Ésaü à Genèse, le livre de la Bible à Genèse. Jacob a pris l'étoile de son frère Ésaü. Jacob a volé la bénédiction de son frère Ésaü, son frère jumeau. Jacob a été béni à la place de son frère. C'est même ton frère jumeau parvient à obtenir ta bénédiction à ta place, y compris ta copine, ta voisine ou ton collègue. Faisons attention. Faisons attention. Je vais également vous raconter une histoire. Là, c'est une histoire connue. Une amie à moi, elle recevait des gens chez elle et une de ses copines à elle a pris son vêtement parce que cette journée-là, il faisait tellement froid et elle était un peu habillée, les manches vraiment courtes. Et elle a demandé son chandail. Et l'amie à moi en question a prêté ce chandail à son amie. Mais son amie, malheureusement, est retournée chez elle avec son chandail. Pourtant, on lui a dit non. Son amie en question lui a dit non, ne retourne pas avec mon vêtement. Mais elle est partie avec, parce qu'elle avait déjà des intentions bizarres. Mais depuis cette journée-là que je te parle là, mon amie en question là, elle fait des rêves qu'elle est dans le noir. Je te dis, elle fait des rêves où elle voit son chandail qu'on a pris pour partir avec. Et depuis cette journée-là, rien n'avance. Sa meilleure amie a pris son chandail. Les besties, les juges. Faisons attention. Faisons attention. On ne sait plus qui est qui. S'il vous plaît. Ne partage plus ta perruque. Ta perruque, c'est toi. Ne partage plus ton vêtement. Ton vêtement, c'est toi. Ça porte ton identité. Ça te représente. Faisons attention. Faisons attention aux effets personnels. Si tu veux donner quelque chose à quelqu'un, je suis pas paranoïa. Ne pensez pas que je suis paranoïa. C'est juste que je me méfie beaucoup parce que j'ai été frappée. J'aurai l'occasion de vous partager mon histoire par un témoignage où le Seigneur m'a relevé de beaucoup de situations tellement difficiles. Si tu veux donner quelque chose à quelqu'un, prie sur ça. Asperge le sang de Jésus sur tes effets. Il y en a dans des pays où quand tu portes des vêtements, ça ne te plaît plus ou bien ça pétille sur toi, tu peux donner dans les centres de dons. Mais avant d'aller donner quoi que ce soit, si tu veux aider, prie sur ça. Verse le sang de Jésus sur ça. Dis que ce qui est à moi est à moi. Personne ne prendra ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient m'appartient. Alors je récupère tout. Faisons attention. On va passer à la troisième raison. Avant de passer à la troisième raison, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, surtout à partager la vidéo. On va passer à la troisième raison, les gens qu'on héberge chez soi. Les gens que tu fais ancrer dans ta maison. On ne fait pas ancrer n'importe qui dans sa maison. On n'héberge pas n'importe qui dans sa maison. Et même plus loin, on ne fait pas les colocations avec n'importe qui. Tu te rends compte que depuis que cette fille-là, ou cet homme-là, ou cet tonton-là est entré dans ta maison, tu n'as plus de paix. Si tu es une femme mariée, rien ne va plus entre ton conjoint et toi. Et si tu es en famille, rien ne va plus entre ta famille et toi. Ou bien si tu es avec des amis, rien ne va plus. Parce que cette personne qui est venue entrer dans ta maison, elle est venue tout bouleverser. Il y en a qui sont mandatés pour venir exprès pour voler votre étoile. Elle vient, c'est pas parce que elle n'a pas où habiter, non. C'est parce qu'elle a mission pour venir t'espionner, pour venir voler quelque chose qui est à toi. Ne fais pas ancrer n'importe qui dans ta maison. Même les nounous, ceux qui veulent des gens pour que ces gens viennent travailler chez eux. On ne travaille pas avec n'importe qui. Ta maison, c'est comme ton territoire. Ta maison, c'est comme ton espace privé. Et dans cet espace privé-là, ce n'est pas n'importe qui entre. À cause d'une seule personne, ta vie bouleverse. Je vais vous raconter également une histoire d'une femme qui était bien avec son mari. Elle a hébergé quelqu'un. Cette personne a été recommandée par son pasteur. Elle hébergeait cette personne dans sa maison parce que cette personne n'avait plus où habiter. Vous savez quoi? Cette personne a pris son mari. Même à l'église, cette personne a pris son mari. Jusqu'à aujourd'hui là, elle est dehors et la personne est dedans. Et lorsque cette gens vient dans ta vie, ils font tout. Même son mari ne la reconnaît plus. Son mari ne s'occupe plus de ses enfants. Pourquoi? À cause de son bon cœur, à cause de sa gentillesse, elle a fait ancrer quelqu'un qui ne fallait pas dans sa maison. À partir d'aujourd'hui, prions. Si quelqu'un veut venir dans ta maison, tu dis, laisse-moi du temps. Je vais interroger le Saint-Esprit. Je vais prier pour demander l'approbation de mon Dieu avant de faire ancrer quelqu'un dans ma vie ou bien dans ma maison ou bien dans mon espace restreint. N'acceptons plus. Vigilance totale. Il y en a, tu fais même ancrer dans ta maison quelqu'un, un tonton, et vient celui qui vient prendre tes enfants. Dans ton propre toit, tes enfants sont détruits dans ta propre maison parce que tu n'as pas caquillé les yeux. Faisons attention. On va passer à la quatrième raison. La quatrième raison, c'est pas les fausses relations, les relations toxiques, les amitiés toxiques. Mes sœurs, mes winners, on n'entre pas en amitié avec n'importe qui. Oui, c'est ma bestie, oui, c'est ma juju. Pourtant, tu sais très bien
que cette amie ne t'aime pas, mais tu préfères rester avec elle. Pourquoi? Quand quelqu'un entre dans ta vie, soit c'est pour t'apporter, soit c'est pour te voler. Deux choses. Soit c'est pour prendre quelque chose en toi, soit c'est pour apporter quelque chose en toi. Deux choses. Tu te rends compte que quand tu as quelque chose de bien qui va t'arriver, quand tu as peut-être un entretien d'embauche, quand tu as peut-être, bref, un succès, quelque chose, quand tu ouvres la bouche, tu dis à tel ami, ça échoue. Quand tu ouvres la bouche pour dire quelque chose de bien qui t'est arrivé, ça échoue le lendemain. Pourquoi? Pourquoi ça se répète et tu ne prends pas conscience? Tu as une amie qui passe le temps à parler de toi à d'autres amis, mais toi, tu restes encore avec cette amie-là. Pourtant, tu sais très bien qu'elle ne t'aime pas. Mais pourquoi elle reste avec toi si elle ne t'aime pas? C'est parce qu'elle a quelque chose qu'elle tire sur toi, mais tu ne sais pas. Qu'elle est avec toi, malgré qu'elle ne t'aime pas, ces choses avancent. Elle réussit. Donc, elle vient pour te voler quelque chose. Si une amitié ne t'apporte rien, basta. Si une relation ne t'apporte rien, basta. Tu peux rester toi seul. Est-ce que tu es obligé d'être avec des gens? Tu n'es pas obligé d'être en amitié avec des gens qui ne t'aiment pas. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Arrêtons les amitiés à 2 balles. Arrêtons les fréquentations à 2 balles. Arrêtons même de parler trop. Tu parles trop. Tu dis trop des choses. Trop tes secrets. Parle peu. Observe plus. Si tu vois que ça t'arrange pas, mets de côté et avance. La vie, c'est un tout. Tu vas être jugé seul. C'est pas avec ton ami. C'est pas avec ton mari. C'est pas avec ton enfant. Toute seule. Alors fais les bons choix. Faisons les bons choix. Je redis, mieux vaut être seul que mal accompagné. On va passer à la 5e et à la dernière raison. La 5e raison, c'est pas les rapports sexuels. J'ai préféré mettre ces raisons en dernier lieu parce que c'est le point le plus important et c'est en même temps le point le plus sensible. Je suis pas là pour juger des gens. Je n'ai pas cette capacité ni les compétences pour te juger, toi qui m'écoutes. Mais il faut que mon message soit écouté. Il faut que je te le dise. Il faut que tu sois consciente. Parfois, c'est mieux d'être éclairé. Et lorsque tu fais des choix, tu es conscient que tes actions auront des conséquences plus tard. Donc, s'il te plaît, écoute-moi attentivement. Lorsque tu entretiens des rapports avec quelqu'un, que tu n'es pas marié avec cette personne, tu pèches contre ton propre corps. Il est écrit dans la Bible que tout autre péché, mais le péché de l'impudicité, c'est le péché où tu pèches contre Dieu et tu pèches contre ton corps. Donc, tu souilles ton corps. Et lorsque tu entretiens ces rapports-là, c'est un contact direct. Parce que lorsque tu t'accouples avec une prostituée, excusez-moi du thème, tu es prostitué également avec la personne. Lorsque tu t'accouples avec un bandit, tu es bandit avec la personne. Lorsque tu t'accouples avec un réseau chrétien, tu es réseau chrétien avec la personne. Lorsque tu t'accouples également avec un sorcier, tu es sorcière ou sorcier avec la personne. Donc, faisons attention à qui nous faisons ancrer dans notre vie. Avec qui tu fais ton intimité. Qui est cette personne? Est-ce que c'est juste le coup d'un soir? Est-ce que tu connais réellement cette personne? Mais crois-moi, on ne connaît pas quelqu'un jusqu'au bout. La seule personne que tu peux consulter, c'est Dieu. S'il te plaît, avant de faire n'importe quoi, interroge le Saint-Esprit. Avant de faire n'importe quelle action, surtout qui souille ton corps, interroge le Saint-Esprit. Qui est cette personne avec qui tu t'accouples? Est-ce qu'elle vient dans le but de voler ton étoile ou est-ce qu'elle vient dans le but de t'élever? C'est ça que tu vas savoir. C'est ça que tu vas te questionner. Quand tu t'accouples avec quelqu'un, cette personne dépose ses gemmes en toi. Tout ce que cette personne a, tu le prends. Et tout ce qui est en toi, cette personne le prend. Et vous devenez une seule chair. S'il te plaît, fais attention. Je vais vous raconter une histoire où j'avais écouté sur les réseaux sociaux. Une femme, pour 2 millions, elle a rencontré quelqu'un sur Facebook, je crois. Elle a eu des rapports avec cette personne. Full contact direct. Et après, pour 2 millions, elle a commencé à avoir des asticots dans sa partie intime qui coulaient. C'était visible à l'œil nu, des asticots. Juste pour te dire que c'est trop important. Je suis pas là pour te juger, mais c'est moi, c'est qui cette personne? Quelle est l'identité de cette personne?
Qu'est-ce que cette personne m'apporte? Le coup d'un soir, c'est terminé. Avec les réseaux sociaux, tu peux avoir de l'argent. Comme moi là, prends ta caméra et filme-toi. Chez toi, tu fais tes vidéos pour arrondir les fins du mois. Tu peux tout faire. S'il te plaît, ne livre plus ton corps pour de l'argent. Ne livre plus ton corps pour un instant de plaisir. Ça va te coûter cher. Il y a également l'histoire de la Bible de Samson. Pour un moment de plaisir, il a avoué son secret et ses cheveux ont été coupés. Jusqu'aujourd'hui, il a perdu toutes ses grâces et ses bénédictions. Il y a également l'histoire dans la Bible de Joseph qui a résisté à la tentation. C'était qui la femme? La femme de son boss. Heureusement, il a résisté, il n'a pas accepté. Juste pour te dire que même dans les lieux de travail, tu peux recevoir ou tu peux subir une pression de la part de ton boss. N'accepte pas. Tu es maître de ton corps. Pour une promotion, ne vends pas ton âme. Ne vends pas ton âme à n'importe qui. N'accepte pas que n'importe qui entre en toi. Même ton boss n'a pas le droit de le faire sur toi. Non. À partir d'aujourd'hui là, refusons. Moi-même qui te parle là, Josiane, refuse. S'il te plaît, ne sois pas ton corps. Aie l'esprit de discernement. Interroge le Seigneur. Faisons attention. OK? Alors, merci de m'écouter. Donc, c'était le dernier point. Il y en a plusieurs, mais je préfère m'arrêter sur ces 5 points. On aura l'occasion également de discuter sur ces sujets et également comment récupérer tout lorsque tu as tout perdu. On va également faire ça dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment à m'accompagner. J'espère que vous avez aimé tout ce que j'ai partagé. J'espère également que vous avez pris soin de la partager également à d'autres personnes. Et j'espère également que vous allez en prendre soin. Alors, je t'invite à liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. TikTok, Instagram et Facebook, si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite encore à télécharger ton kit de bienvenue, comment être productif, si ce n'est pas déjà fait. Tous les liens de ces différents réseaux sociaux, tous les liens de mon e-book se trouvent également en bas de description. Alors, on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.